Au sommaire aujourd'hui, Alain Soral démonte Cyril Hanouna et son émission TBT9. Le directeur général de CNews aurait déclaré que la chaîne comptait mettre en avant des sujets qu'autour des musulmans. C'est lunaire. Pour finir, François Ruffin humilie et démonte Charles Consigny. Une séquence à ne pas manquer à la fin de cette vidéo. On commence avec la séquence d'Alain Soral, dans un podcast sur la chaîne YouTube Team Assil, où il dévoile comment a été conçue l'émission TBT9, en détruisant au passage Cyril Hanouna et toute sa mise en scène. Regardez. T'as vu qu'il n'y a que des esclaves autour d'Hanouna. Il les humilie, t'as vu? Il les joue les uns contre les autres, tu vois, c'est tout un rituel. Tu parles de ces chroniqueurs autour de la table? Oui, c'est tout un rituel pour nous montrer ce que c'est que la hiérarchie raciale en France. T'as compris ou pas? Hanouna, c'est le patron, il est de la communauté, et puis là, t'as tous les couillons de service qui représentent une segmentation de marché, tu vois, et puis ils doivent se prosterner, se neutraliser les uns les autres, tu vois. La lucidité de cette analyse saute vraiment aux yeux. Et quand on repense à ce qui se passait à l'époque où Thomas Guénolé était sur le plateau, tout devient encore plus clair. Souvenez-vous, dès que Thomas Guénolé défendait des positions de gauche ou osait parler de Gaza, Hanouna adoptait systématiquement une posture de domination. Il ne se contentait pas de débattre, il cherchait à l'écraser symboliquement, à montrer qu'il était le seul maître à bord. Et on avait ses sbires qui approuvaient cela. Thomas Guénolé se retrouvait isolé. Une mise en scène où l'objectif n'était pas de discuter, mais d'humilier ses propos pour montrer qu'Hanouna avait raison. Et plus largement, le RN, donc l'extrême droite, avait raison. CNews applique exactement la même stratégie que Hanouna, mais en 10 fois plus caricaturale. Cache Investigation prépare d'ailleurs une émission entière sur la chaîne. Et depuis, les révélations s'enchaînent. Dans Le Monde, une journaliste raconte que CNews a opéré un virage éditorial totalement assumé autour des sujets liés aux musulmans. Elle s'appuie notamment sur le témoignage de Damien Deparnay, un ancien collaborateur, qui affirme qu'en février 2021, le directeur général Serge Nedjar lui aurait dit « On ne va plus faire que du muslim. » Et clairement, il n'avait pas menti. Selon un communiqué de l'INA, entre 2020 et 2024, le mot « islam » a été prononcé 30 993 fois sur CNews. Le mot « immigration », lui, grimpe à 69 353 occurrences. Un matraquage hallucinant. À ce niveau-là, ce n'est plus de l'actualité, c'est une obsession identitaire. Espérons que ce complément d'enquête pousse enfin l'Arcom à sévir pour de bon contre cette chaîne qui recycle jour et nuit le même discours islamophobe. Surtout quand on voit qu'elle a déjà cumulé 14 mises en demeure depuis sa création. Et chaque jour, c'est pareil. Les dérapages se multiplient. Comme ici avec Rachel Kahn, qui lance en direct des accusations très graves contre Jean-Luc Mélenchon. Regardez. Mélenchon qui disait « la République, c'est moi ». Non, la haine, c'est lui. La haine, c'est lui. Ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train d'alimenter, et pardon, parce que nous ne sommes plus dans une lutte contre l'antisémitisme. On est passé depuis le 7 octobre à quelque chose qui est bien plus grave et bien plus profond. Là, il est complètement dans la lignée de l'islam politique qui veut éradiquer l'ensemble des juifs du monde. C'est ça qui se joue à l'université. Les islamistes ont pris les universités comme prise de guerre pour coloniser les cerveaux de nos plus jeunes. Et Mélenchon est ravi de ça. Donc là, très clairement, elle sous-entend que Mélenchon voudrait éradiquer les Juifs du monde. On marche sur la tête. On peut être en désaccord total avec ses positions, mais accuser quelqu'un d'un projet exterminateur, c'est d'un niveau de malhonnêteté hallucinant. Mélenchon devrait sérieusement envisager de porter plainte, parce que ce genre d'accusation, répétée encore et encore, devient intenable. Et en plus, ses propos ne tiennent même pas debout. Elle dit quoi, du coup? Des Juifs antisionistes? Qu'eux aussi voudraient éradiquer les Juifs? C'est grotesque. Sinon, quand c'est pas la LFI, le sujet obsessionnel des médias, c'est les musulmans. Cette fois, c'est au tour des Républicains de remettre une pièce dans la machine avec une nouvelle proposition de loi complètement absurde. Interdire le voile aux mineurs de moins de 18 ans. Regardez. Non, aujourd'hui, il y a un réel problème avec la religion musulmane dans notre pays à cause de l'islamisme radical qui est en train de se développer. Mais le rapport, c'est le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème avec la religion catholique ou avec la religion juive. Quand vous portez le voile à 16 ans, vous êtes forcément musulmane islamiste radicale. Excusez-moi, mais selon le rapport de l'IFOP, quand il y a une jeune femme... Il a plein de biais et on en a déjà parlé, je pense pas que on en a parlé sur ce plateau il y a 10 jours. Sincèrement, quand vous portez le voile à 16 ans, pour vous êtes forcément islamiste radical? Non, mais quand on porte le voile à 16 ans, on n'est pas certain de vouloir le porter. Et donc, faut oui, l'interdire. il y a plein... Évidemment qu'il faut l'interdire. D'accord. Donc pareil pour quelqu'un à 16 ans qui porte la kippa. Il faut lui interdire. Mais vous voyez beaucoup de jeunes enfants porter la kippa? À 16 ans porter la kippa, bien sûr qu'on en voit beaucoup. Bien sûr que non. Ah, je suis pas dans. Je veux juste
La France croule sous une dette de 3 000 milliards. L'inflation explose. Macron veut envoyer nos enfants en Ukraine. Et le problème, encore une fois, c'est les musulmans. Ça en devient presque ridicule. Son bégaiement à la fin en dit long. En une seconde, elle met en lumière son 2 poids 2 mesures. Pour ceux qui n'auraient pas compris, elle est juive et n'a jamais caché son soutien inconditionnel à Israël. En gros, c'est « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Et le plus fou, c'est qu'elle n'est ni élue, ni députée. Mais peut-être que ça passe parce qu'elle est la fille d'un des sénateurs de droite les plus radicaux. Et le pire, c'est qu'ils essayent de créer une alliance entre chrétiens et juifs d'Europe contre les musulmans. Tout ça pour diviser encore plus la société française. Regardez. J'ai regardé votre critique du dernier livre d'Éric Zemmour et j'aimerais qu'on évoque ce lien dont il parle dans son livre et dont vous parlez dans votre vidéo sur cette alliance entre les jeunesses juives et chrétiennes en France que Éric Zemmour a remarqué lors de la campagne de l'élection présidentielle de 2022. Et vous mettez une limite, vous dites peut-être en France, dans la bourgeoisie, mais en tout cas, ça ne sera pas aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Non, c'est une analyse sociologique que je fais et puis du monde des idées. Je constate effectivement que en France, la jeunesse juive et la jeunesse chrétienne, la jeunesse de droite, se rejoignent de plus en plus pour plein de raisons qu'on pourrait éventuellement citer juste après. On voit que les juifs français se droitisent, c'est-à-dire se mettent à défendre eh bien aussi l'identité de la France, la République, des valeurs plus anciennes, et se sentent appartenir à un monde français et occidental. J'espère que les cathos ne se feront pas avoir par ce piège évident. Sinon, il va vraiment falloir qu'ils se renseignent sur ce que le Talmud dit de Jésus. C'est incroyable de voir l'extrême droite catholique s'incliner devant des instances comme le CRIF ou d'autres. Les sionistes travaillent depuis longtemps à favoriser l'élection du RN en 2027. Ruth Elkrieff qui encense Bardella, Klarsfeld qui trouve que le RN est républicain et qui a été décoré par Louis Alliot et la visite de Bardella en Israël. Pendant ce temps, il tape uniquement sur LFI, le seul vrai parti d'opposition. Sinon, sur BFM, on a eu droit à un débat houleux entre François Ruffin et Charles Consigny. Ruffin l'a immédiatement mis en difficulté, l'humiliant sur plusieurs passages de son livre. Regardez. À quoi sert cet argent, monsieur Consigny ? Puisque vous voulez sortir la tronçonneuse contre cet État obèse. Je lis le livre que vous avez publié avec votre père. Dedans, vous racontez un bad trip que vous avez fait à cause de la cocaïne. Oui. Et vous dites, voilà, j'ai appelé les pompiers, le seul fait de les voir m'a apaisé. Et là, vous leur dites, je suis désolé de vous avoir dérangé. Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Ils répondent, ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est notre travail. Si vous nous avez appelés, c'est que ça n'allait pas. On vous a emmené avec vous, nous, vous soignez. On vous emmène à l'hôpital. Et là, vous dites, je n'ai jamais vu des gens aussi gentils. Ils ne jugeaient pas. Ils avaient été appelés au secours, ils venaient au secours et pas seulement physiquement. Voilà ce que vous voulez découper à la tronçonneuse, monsieur Consigny. Quand on lit ces pages, parce que je vous lis, vous voyez ? On voit qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous présentez sur les plateaux télé. Il l'a complètement démoli. Et pour ceux qui diraient que c'est un coup bas, détrompez-vous. C'est Consigny lui-même qui l'a écrit dans son livre. Franchement, c'est fou de voir tout ce petit monde politique de droite critiquer les narcotrafiquants, alors qu'ils en sont eux-mêmes clients. Et ce n'est pas fini. François Ruffin continue et balance ses 4 vérités à Consigny. Regardez. Qui a écrit « Je n'ai pas foutu grand-chose en 30 ans ». Mais c'est de la littérature, vous comprenez rien à la littérature. Il vous a lu, François Ruffin. C'est dommage, vous comprenez pas la littérature. Vous vous cachez derrière la littérature. Je pense que vous aimeriez. Je pense que vous aimeriez si vous aimiez les gens et si vous aimiez notre pays. Mais moi, je suis désolé, je regarde qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, monsieur Consigny. Je regarde, vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche et encore, elle était plutôt en or. Vous avez le papa qui est énarque, vous avez le grand-père qui est haut fonctionnaire. Qui a sa carte au Parti communiste. Vous avez une jeunesse dorée et droguée. Derrière, qu'est-ce que vous produisez ? En quoi vous êtes utile aux autres ? Rien. Alors, cher monsieur, pardon. Ça fait 15 ans que vous touchez. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Non. Attendez. Moi, c'est pas Jean-Paul. Oui, mais parce que là, c'est niveau zéro. Ça fait 15 ans que vous touchez des cachets sur les plateaux télé. Vous étiez installé sur les plateaux télé à 25 ans. Attendez, il vous répond. Voilà ce qu'on appelle un recadrage en bonne et due forme. Ça fait du bien de voir ce type enfin remis à sa place. Et Ruffin a totalement raison. Mais sérieusement, qu'est-ce que produit Consigny ? En quoi est-il utile à la nation ? Un ultra privilégié qui se permet de donner des leçons à tout le monde, c'est carrément indécent.